Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous êtes en bonne santé. Je vous propose, Bezrat Hashem Yitbarach, jusqu'à Pessah, jusqu'à Erev Pessah, un audio journalier au quotidien. Pour nous toutes, pour moi la première déjà, pour me renforcer moi-même, par cette Torah Gdosha, cette Torah au féminin, mais en particulier pour les femmes juives qui vivent en Israël, pour vous les Israéliennes, les femmes juives israéliennes, je précise, vous qui êtes debout, vous qui êtes l'exemple du Ham Israël, je veux m'associer à cette force que vous avez en vous envoyant de là où je suis à des milliers de kilomètres donc, mais très proche de votre Neshama, en vous envoyant de là où je suis un souffle pour votre cœur, pour des paroles qui vous aident à tenir, Bezrat Hashem, parce qu'il n'y a que la Torah, il n'y a que la Torah qui nous aide à tenir debout. Il n'y a qu'Akadosh Baruch Hu qui nous aide à avoir cette colonne vertébrale droite et ce mental fort. Et donc, Bezrat Hashem, je vous enverrai un, un, chaque jour une force, chaque jour un souffle pour votre cœur, pour votre âme. Non pas que je sois waouh, mais cette force de la Torah, je veux vous la donner. Chaque jour avec Emouna, chaque jour avec cette force intérieure, ce renforcement de l'âme, de la lumière, Bezrat Hashem. Donc, je commence donc aujourd'hui. Nous sommes le 5 Nissan et on le fera. Bessiat Adishmaya, j'aime pas le mot piqûre, mais ça veut dire ce souffle, ce souffle ce souffle journalier pour renforcer votre cœur, renforcer votre âme et évidemment renforcer la nôtre. Donc, je donne on va voir comment on l'appelle. Je vais voir, on va donner un titre dans les perles, dans ces groupes-là. Et chaque jour pour se construire avec Emouna. Je le donne pour les Elohini Shmat, pour l'élévation de l'âme de Yoshua Ben Saïd Ben Simcha. Simcha Yvette Bat Mazal Tov Messaouda, ma chère maman qui est partie quelques heures avant le Seder, où cette année où il y a 10 ans, Akadosh Baruch Hu l'a invité à sa table céleste. RF Pesach, mamash, quelques heures avant le Seder. Yikuti El Ben Esther, l'élévation de l'âme d'Alice Bat Rivka, de Shlomo Ben Suzanne Rafatsi, Yael Bat Israël et Yitzhak Ben Mesod, qui nous a quittés aussi. Quelqu'un de notre communauté qu'on aimait beaucoup, qu'on affectionnait beaucoup, qui nous a quittés pendant le Covid. Et pour la refoua shlema de Nathalie Fortuné Batrosette et de Sarah, une petite fille de 7 ans, priez pour elle, 7 ans, qui est atteinte de la maladie et dont tous les protocoles n'ont pas marché. Et là, les médecins, ils tentent un dernier que Akadosh Baruch Hu, il puisse sauver cet enfant. Amen, Kenny Ratson, Sarah, Bat Rayamushka. Alors les filles, j'ai quelque chose à vous dire de très important. Déjà, vous, les femmes d'Israël, vous, les filles d'Israël, vous êtes l'exemple. Vous êtes le point de repère, le point cardinal de tout le Ham Israël. Vous, femmes d'Israël qui êtes en Israël, femmes d'Israël et jeunes filles, bien sûr. Parce que vous êtes des reines, mais des reines qui agissaient dans l'ombre. Vous êtes à l'exemple. Déjà, nous toutes, on est comme ça. À l'exemple, mais mamash, waouh, des femmes hébreux qui étaient en esclavage en Égypte et qui ont fait, en fait, qui ont déclenché la Géoula grâce à des gestes, grâce à des comportements, grâce à des attitudes, des paroles, des encouragements, de l'amour qui a été fait dans l'ombre, derrière les caméras. Personne n'est au courant combien votre cœur est fatigué, combien votre quotidien, vous, femmes d'Israël, est déstabilisé, combien il n'y a pas de céder. Pachout, on se dirige vers un céder grandiose qui sera le dernier en galoute, c'est certain, Bezrat Hashem Idbarach. Et vous n'avez pas de céder dans votre quotidien. Et c'est ça qui va faire que Bezrat Hashem, chaque jour, on va essayer de mettre un peu de céder d'abord, non pas à l'extérieur, mais en nous. OK? On va apprendre, on va se renforcer dans l'idée que l'ordre, que le céder commence déjà par toi,
à mettre de l'ordre en toi, en ton âme. Donc vous êtes des reines de l'ombre, des reines fortes, tellement fortes de lumière que la lumière, on ne peut pas encore la voir maintenant. Comme la lumière du Orosh El Mashiach, elle est là, mais on ne peut pas encore la ressentir complètement. Pour l'instant, elle est dans l'ombre. Vous êtes exactement à l'image de la Géoula et à l'image de ces femmes qui ont déclenché la Géoula. Donc, regardez comment c'est beau. On va, Bezrat Hashem, aujourd'hui, les jours, chaque jour, un petit souffle. D'accord? Blinéder, j'essaierai de tenir ce rythme-là. Par de longs audios, des audios rapides, mais chaque jour une force que je vous envoie de mon cœur, de mon âme. Et je ne suis pas la seule. Et je veux vous dire quelque chose de très important. Surtout vous, les femmes, ça veut dire le Ham Israël, les femmes du Ham Israël, mais en particulier vous, les Israéliennes. Écoutez bien, le cadeau que Rabbi Akiva a choisi de offrir à sa femme Rachel. Quand? Il le lui a promis quand ils étaient au sol, quand ils étaient par terre, sur une paillasse de paille, où il n'avait même pas les moyens d'offrir à sa femme un matelas. Il le lui a promis dans cette condition. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, un jour viendra Rachel. Je parle de Rabbi Akiva, hein, d'accord? Un jour viendra Rachel, où je poserai sur cette tête, de laquelle j'enlève les brindilles de paille, parce qu'il dormait à même la paille. Un jour viendra où je t'offrirai une couronne d'or de Yerushalayim Shel Zahav. Et on ne va pas développer maintenant cette période-là, cette situation-là qui est un exemple. Je parle de Rachel et Rabbi Akiva, qui est, elle, la première coach mondiale de Shlom Bayit, d'accord? Mondiale, pas uniquement du Ham Israël. Rachel n'a pas répondu à cette promesse qui pouvait lui sembler être complètement saugrenu. Pourquoi? Déjà, offre un matelas à ta femme, au lieu de parler de couronne d'or, gravée Yerushalayim Shel Zahav. Tu comprends? Comme si que, voilà, quelqu'un, il a même pas de quoi manger, il va dire un jour viendra où je t'inviterai au palais de Versailles avec, je te donnerai du caviar. Attends, viens, on mange déjà au quotidien. Viens, on se contente déjà. Rabbi Akiva, il s'est projeté dans un avenir lointain, mais presque irréel. C'est un rêve que peut-être qu'il n'atteindra jamais. Mais il se sentait fort de pouvoir le faire et il l'a réalisé. Pourquoi? Parce qu'il avait dans ses bras une femme avec laquelle il savait, grâce à laquelle il savait qu'il pouvait atteindre des sommets, alors que lui était couché au sol. Et à tous les niveaux. D'accord? Donc maintenant est venu, on prend la télécommande et on va 25 ans plus tard. Il est monté, il a atteint le sommet que aucun Tana n'a atteint de son époque-là, maître de la Torah chez Béalpé, de la Torah orale, d'accord? Et il est intéressant, je fais une parenthèse, obligé. Il est magnifique de voir que le Balatania, il écrit dans Tanya, que la Torah chez Birtav, c'est l'homme. La Torah écrite, c'est le mari. Elle est fermée. Elle est concise, elle est cubique, ça veut dire vraiment c'est quelque chose de fermé. Et le Balatania, il dit dans l'Écoute Amarim Perek, non, Igeret HaKodesh Perek, Igeret HaKodesh Perek Lamed 29, Raftet, d'accord? Il dit là-bas que l'homme, c'est Torah Shebirtav, c'est la Torah écrite, et la femme, c'est la Torah orale. C'est celle qui va ouvrir ce qui est fermé, qui va déclencher la lumière dans l'obscurité qui est face à elle, Mais comment on est l'expression de ça? Mais comment elles ont été en Égypte l'expression de ça? On tient sur ces femmes-là. Rachel, elle a fait ça de son mari. Elle a tellement été l'expression d'une femme qui a ouvert les nœuds qui étaient chez son mari, alors que elle, excuse-moi, elle était aussi au sol, couchée avec, elle était aussi allongée au sol sur la paille, d'accord? Elle aurait pu dire, vas-y, j'attends, fais tes preuves. Tu m'as promis, vas-y, fais tes preuves. Je t'écoute, je te vois, je te surveille. Et attention, attention, avec le doigt, attention. Non, 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 si tu ne réalises pas ce que tu fais. D'accord? Pas du tout. Rachel, qui, elle, a grandi dans un lit d'or, avec les mets les plus délicats, avec les parties qui venaient taper à la porte de son père, le plus grand aristocrate du Yerushalayim et de ses contrées, avec les parties les plus intéressants, les plus riches, les plus chachamim. Elle, maintenant, elle choisit un homme simple, elle
dort au sol, sur la paille, et elle a cet homme-là qui ne connaît rien de son avenir, qui ne sait rien, même pas le Aleph Bet, qui est pauvre à tous les niveaux, qui est manquant les gamrés, qui lui promet qu'un jour, il lui offrira une couronne d'or de Yerushalem Shel Zahav, Yerushalem d'or. Et elle aurait pu penser que c'est quelque chose d'irréel. Mais Rabbi Akiva était sûr de lui. Pourquoi? Parce qu'il avait cette femme dans les bras. Et avec elle, il savait qu'il allait atteindre les sommets les plus hauts de la Torah chez Béalpé. Grâce à qui? À la Torah chez Béalpé sur deux jambes, comme dit le Tanya, que c'est Ateret Baala. D'accord? Le mari, c'est Torah chez Birtav. Ateret, c'est la couronne qui est sur sa tête, c'est Torah chez Béalpé. C'est celle qui va l'ouvrir, qui va l'aider à grandir. Bon. Maintenant, on prend la télécommande et on va 25 ans plus tard. Il arrive finalement, il a gagné, elle a gagné, et on apprendra les détails, Bezrat Hashem, dans le Homer, à la période du Homer. Et donc, il lui offrira, grâce au fait qu'il a été réaccepté par Kalba Savoie, lui et sa famille, sa femme, ses enfants, il lui offrira cette couronne de Yerushalayim Shel Zahav. Maintenant, les Chachamim me posent la question, pourquoi Yerushalayim Shel Zahav? Une couronne d'or, d'accord, mais sertie, bien sûr, sertie de pierre. Elle était sertie de pierre. Elle était tellement lourde que Rachel ne pouvait pas la poser sur sa tête, tu sais. Elle était tellement lourde que Rachel ne pouvait pas la poser sur sa tête. Il fallait la tenir comme ça à plusieurs. Tellement cette couronne qu'il lui a offerte, elle était lourde d'or, plein, sertie de pierre, avec Yerushalayim Shel Zahav qu'on attend tellement, ok? Et les Chachamim me posent la question, pourquoi Yerushalayim Shel Zahav? Pourquoi pas un autre thème pour la couronne? Pourquoi pas, je sais pas, un palais, la figure, le visage de sa femme, gravé, pourquoi pas? Pourquoi Yerushalayim? Parce que les filles, Yerushalayim, c'est à l'image de la femme. Malgré toutes les guerres, malgré toute la haine, malgré toutes les destructions qu'elle a subies, Yerushalayim est debout. Yerushalayim, la ville de Yerushalayim, qui est d'abord souvent symbolisée par une batte, une fille, une jeune fille, une femme, Bat Sion, comme il est écrit souvent dans Yirmiyahu, eh bien, c'est toi. Pourquoi? Parce que malgré tout ce que tu as vécu, les difficultés de ton quotidien, les difficultés dans lesquelles tu traverses maintenant actuellement, un quotidien incertain, un quotidien déstabilisé, un quotidien sans céder, dans lequel toi, Akadosh Baruch Hu, il te demande maintenant, toi, à toi de faire le céder, de ne pas compter sur l'école, de ne pas compter sur les morim, de ne pas compter sur la rue, etc. Fais toi-même le céder. Un quotidien donc qui est complètement déstabilisé, tu es debout. À l'image de qui? De Yerushalayim. Et je voudrais t'envoyer des forces de la Neshama, des forces du cœur, pour te dire combien tout ce que tu fais dans l'ombre, un jour se verra au grand jour. Et sache que tu as l'image de qui? De tous ces grands qui ont dû passer par une étape de fermeture, une étape d'ombre, une étape de cachet, de cachot, une étape d'enfermement avant de dévoiler une grande lumière. Et qu'est-ce qu'ils disent les Chachamim ici? Attends, les Chachamim, ils disent la chose suivante. Ils disent que, le Rabbi, il dit, pardon, plus la Yerida est difficile et plus tu dois t'attendre à une Aliyah phénoménale. Et là, tu as l'image de qui? Quand je t'ai dit des grands, de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui avant de dévoiler le diamant de la Torah, le Zohar HaKadosh, il a dû passer 12 ans, 13 ans dans la grotte, caché avec son fils. Dans le Mamad, caché. Comme qui encore? Comme le Admour Azaken, à qui je pense, qui avant de dévoiler le Tanya, qui a fait rentrer le Ham Israël entier dans l'ère messianique. C'est pourquoi il a eu ce tribunal. Il a dû passer par 53 jours d'enfermement. Où ça? Dans la cellule, dans le mamad. Avant le dévoilement d'une grande lumière, il y a un enfermement. Et cette grande lumière, elle est imminente. C'est au Rochel Mashiach. Je t'en supplie, reste debout comme Yerushalayim. Et tu es debout. J'ai écrit un message ce matin aux femmes de Tanya parce que je coordonne une chaîne de Tanya. Et il y a des femmes qui m'ont, pour leur dire, on continue la chaîne jusqu'à Erev Pesach, Bezrat Hashem, pour vous donner des forces parce que vous êtes à bout de force. Et il y a des femmes qui m'ont écrit, elles m'ont dit, on n'est pas à bout de force. Non, on est plein d'émouna. On est debout. On est des reines. Chaque jour, encore plus forte. Évidemment, on est fatigué parce qu'on ne dort pas. C'est juste cette déstabilisation qui fait que le sommeil, c'est ton,
comment on appelle ça? C'est ton équilibre interne, d'accord? De tout, de tout. Quelqu'un qui dort pas, c'est quelqu'un qui ne voit plus clair le lendemain. Mais on est debout. C'est ça. Forte et pleine de émouna au quotidien. Les filles, c'est ça ce que vous êtes. Et nous, on est derrière vous. Nous, les femmes du monde, les juifs du monde entier, les femmes juives du monde entier, le Ham Israël du monde entier est derrière vous. Et donc, n'oublie pas que la fin de cette séparation-là que tu as avec le monde, que tu as avec ton quotidien, Sofo shel hapiroud hu achibour. La fin de chaque séparation, eh bien, ça sera les retrouvailles. Et ouais, les retrouvailles qu'on va vivre. Bessiata dishmaya. Plus la yérida, comme il dit le Rebbe, et plus la yérida elle est difficile, plus tu dois t'attendre à une alia phénoménale, comme les exemples que je t'ai cités, comme Rachel de Rabbi Akiva que je t'ai cité. Qui a été là pour voir ses larmes, pour voir cette filote, pour voir combien elle s'est privée, combien elle était creusée, rabaissée, rapetissée, moquée. Elle, une grande femme aristocrate de Yerushalayim. Elle qui aurait pu connaître les délices, les magnificences, la noblesse, la célébrité. Elle a choisi de se rapetissir, de se mettre dans un mamad personnel dans sa vie pour que nous puissions avoir la Torah orale enseignée par Rabbi Akiva, le plus grand maître de son époque, le plus grand maître de la Torah Sheba'al Peh de son époque. Et qui maintenant parle d'elle? Eh bien, tout le monde. Mais quand elle le vivait, personne ne parlait d'elle. Personne ne voyait ce qu'elle faisait. Akadosh Baruch Hu, il l'a mis en tête. C'est exactement ce qui se passe maintenant. Et le rabbi, il a dit en 1964 à Haron Shel Pesach, il a dit les femmes vertueuses, il parlait là ici des femmes hébreux qui étaient en Égypte, ok? Les femmes vertueuses ont été extrêmement sensibles à la douleur de l'exil. C'est pourquoi elles ont déclenché l'exil. Parce qu'elles l'ont ressenti. Elles n'ont jamais accepté cette situation amère. En cultivant cette sensibilité au plus profond de son être, dit le rabbi, en percevant à quel point l'exil est intolérable, on commence déjà à sortir de l'exil. Ça veut dire que déjà, t'en peux plus. Déjà, tu n'as plus le quotidien normal. Tu peux plus tellement kiffer comme avant. Tu es déjà consciente de la douleur dans laquelle on est, le Ham Israël, de cette dernière guerre que le Ham Israël est en train de mener contre Amalek. Amalek et Akadosh Baruch Hu fait le ménage. Vas-y, Akadosh Baruch Hu fait le ménage de tous ces clipotes, de toutes ces forces du mal, de tous ces démons. Akadosh Baruch Hu, il les balaye, il n'a pas terminé. Et on ressent cette douleur-là parce que RF Pessar, comment tu fais les courses? Comment tu vas acheter? Comment tu vas t'asseoir au CEDER? Peut-être qu'il va y avoir Chas Shalom des Hazakot qui vont faire que tu vas te lever toutes les 5 minutes et revenir au CEDER. Bref, il y a des stress qui sont là et c'est normal. Tu n'es pas un ange. Tu es une femme, mais tu es une femme à l'image de Yerushalayim. Tu es toujours là, debout, forte. Et qui va amener la Géoula? Pourquoi? Parce que tu es sensiblement consciente de cette amertume, de l'exil. Atkan. Et j'ai entendu le Rav Baruch Rosenblum dire qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas eu le temps de noter, Raval. Bon, Bezrat Hashem, je le réécouterai, je te donnerai des détails. Mais il a dit, en citant plusieurs sources, le Rokéar, en citant le Chafetz Chaim, en citant plusieurs sources de Limoud, que la dernière guerre avant Mashiach, c'est la guerre contre Amalek, c'est exactement ce qui se passe maintenant, qui va se passer entre entre Purim et Pessah. Et il a ramené des dates. Il a dit que le Beth Amikdash, normal, Bezrat Hashem sera reconstruit donc en Nissan. D'accord? La Géoula, elle aura lieu en Nissan parce qu'on a été libéré en Nissan pour la première fois. Et que c'est pas pendant Shabbat parce qu'on n'a pas le droit de construire Shabbat. Ce n'est pas pendant Yom Tov parce qu'on n'aura pas le droit de construire Yom Tov, mais on n'aura pas à le construire. Donc, il y a Choliot que oui. Pourquoi? On n'aura pas à le construire parce que de la même manière qu'il est monté au ciel en feu, il redescendra. Akadosh Baruch Hu, il est déjà construit là-haut. Akadosh Baruch Hu, il a déjà construit en feu. Il le descendra déjà tout près pendant Pessah. Donc, oui, c'est possible qu'il vienne pendant le premier jour, pendant Chol HaMoed, peu importe. Mais en tous les cas, elle a ramené plusieurs références Blinéder, je te dirai. Je les noterai et je te dirai. Maintenant, dernier point. Tu vois, hein, je voulais faire un cours audio, là, 20 minutes. Et demain, rendez-vous encore. Ok? Alors, on commence, les filles.
par sortir d'Égypte. Et on va étudier chaque jour de la profondeur, mamache. Comment c'est beau. Je kiffe et je suis excitée déjà de joie de partager ça avec toi. Et vraiment, c'est à chaque fois c'est à chaque fois une nouvelle lumière, c'est à chaque fois une nouvelle joie de la Neshama. Viens, on commence déjà par le céder intérieur. Viens, on commence déjà par le ménage intérieur, par cette invitation à la liberté. N'oublie pas que l'année dernière, tu étais esclave, c'est Akadosh Baruch Hu qui le dit. D'accord. On reparlera de ça aussi, Bezrat Hashem. Eh bien, l'année dernière, tu étais esclave, c'est ça ce qu'on dit dans l'Achmania. L'année dernière, vous étiez esclave. Ashana, Ashata Acha. Attends, je prends le texte maintenant. Voilà. Ashata Acha, Leshana Abab, Ashata Avdin, Leshana Abab, Nechorin. Donc, l'année dernière, tu étais esclave. Toute l'année qui est passée, tu étais une esclave. Cette année, tu vas être libre. Attention, qu'est-ce qui s'est passé ici entre les deux? C'est que tu vas passer d'un état à l'autre, d'un statut à l'autre. Et tu ne peux pas passer d'un statut à l'autre sans faire le point, le bilan de ce qui s'est passé. Donc l'année dernière, ça veut dire toute cette année qui est passée, on était esclaves. Esclaves de quoi? De tout ce qui nous tire vers le bas, de tous nos blocages, de tous nos barrages, enfermés dans la petitesse morale, mentale, enfermés dans cette situation. Chacune, elle doit maintenant faire le point, se tourner vers l'objectif vers lequel elle veut atteindre pour être libre. Parce que la Gada, elle te dit, cette année, tu étais esclave, maintenant tu vas devenir libre. Mais comment? En te séparant, en te libérant, en choisissant de te libérer de tous les blocages intérieurs, de toute la petitesse qui fait que ça te tire vers le bas, de toute l'intolérance, l'exigence de certaines situations, l'intolérance de certaines personnes. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails d'Afka parce que sinon ça va être trop long, mais tu comprends ce que ça veut dire. Je reviendrai ici demain sur cette idée-là. Et en fait, qu'est-ce que tu dois, de qui tu dois te faire le point, de qui tu dois te libérer, de ton effet Shabbat, de ton âme animale, ce short, comme il dit le Tanya, c'est un taureau qui prend la place, qui est énorme, qui prend la place entièrement en toi et qui te tire vers le bas, qui te rend, qui fait que les qualités animales, les réactions, elles sont plus animales que divines. La neshama elokit, ça veut dire la chelek elokam imal mamash que tu as en toi, la neshama, l'âme divine que tu as en toi, elle est souvent écrasée par ce taureau qui te rend comme ça, comment on appelle ça? Attends, j'oublie le mot là, qui te rend comme ça exigeante, qui te rend comme ça vraiment pointilleuse sur chaque mot, sur chaque situation. Ça va. On est en période de ménage intérieur, d'abord, OK? On est en période de céder intérieur, d'abord. Comme on a dit tout à l'heure, le premier céder, il vient, le céder de Pessah, il vient, il nous dit commence par faire de l'ordre en toi et essaye de faire un céder dans ta vie et ce céder dans ta vie, Bechitzoniyut, tu vas commencer par le céder Bepnimiyut qu'on étudiera demain, Vesiata Dishmaya, demain matin. Et donc, c'est de cette manière-là que tu pourras commencer à être Bnechorin, c'est-à-dire une femme libre. On en a parlé dans l'audio de la semaine dernière. Mais en tous les cas, cette, cette fête de Pessah qui vient, elle t'aide non pas à monter pas à pas. Ici, il s'agit de faire Pessah. Pessah, c'est un bond en avant. C'est un bond vers l'avant. C'est Hachem, il te donne l'occasion. Il te porte dans ses bras et il t'amène vers des hauteurs. Il t'amène vers des hauteurs. Il t'aide à sortir de la tête de l'eau. Il t'aide à ne plus être dans la petitesse mentale, la petitesse des réactions. Il t'aide à prendre pas shoot de la hauteur dans tout pour que tu sois une femme libre. Et combien de femmes je connais qui ont changé au fur et à mesure, avec le temps, qui ont changé leur vision des choses, leur réaction face à des situations, qui n'est pas une faiblesse, qui n'est pas une acceptation minable en disant la pauvre, elle n'a pas le choix, elle est obligée de baisser la tête. Non, c'est une reine. C'est une reine de l'ombre.
Elle est tellement forte de lumière qu'elle doit se cacher pour le moment. C'est exactement ce que je vous ai donné comme exemple du Baal HaTanya et de Rabbi Shimon Bar Yochai et tous ceux, et de Rachel, la femme de Rabbi Akiva, de tous ceux qui ont dû passer par l'étape ombre. C'est exactement ce qui t'arrive maintenant. Toi qui es obligé de te rétracter dans les chambres fortes, qui est obligé de te rétracter dans les mamades, etc. Euh, les Miklates, c'est ça cette rétractation de l'ombre. Mais tellement, pourquoi? Parce que tu es pleine de lumière. Et ce n'est que la préparation à la lumière de Mashiach. Et ça, c'est la shlichut de chacune, de savoir briser son ego pour se mettre pour se mettre, euh, pour se remettre en question. Pour se mettre dans la tête le «ma». Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a des blocages ici? De se poser des questions, de se remettre en question et de pouvoir ainsi s'élever et tendre vers le progrès. C'est cette période-là. Alors maintenant, pourquoi je parle de briser? Pourquoi je parle de briser? Bah, parce qu'on commence la matzah, pardon, on commence le seder en brisant la matzah. Et demain, Bezrat Hachem, on va apprendre ce que ça veut dire, cet acte de briser, de commencer le seder de Pessah en on fait le kiddush, on se lave les mains et on prend le karpas et on brise la matzah. Le premier contact que tu as avec la matzah, l'aliment principal de Pessah, c'est de le briser. Et le rabbi va nous expliquer ce que ça veut dire cette notion-là, de briser. On le fera demain, Bezrat Hachem. Mais voilà, je voulais commencer par ce petit seder pnimi, cette recherche intérieure profonde. Pessah t'invite à la profondeur. Pessah te demande une chose, sors du pshat, sors de l'analyse simple de ta vie. Et je termine par ce que dit le rabbi. Il y a 4 analyses, 4 niveaux d'analyse d'un texte, du Limud Torah, 4 niveaux d'analyse. Tu as le pshat, le drash, le remez et le sod. C'est 4 niveaux d'analyse. Ça veut dire c'est le sens simple, les explications de la Mishnah, de la Gemara, des Rishonim, d'Acharonim. Ça, c'est les drash. Après vient le remez. Remez, c'est l'allusion, c'est la parabole pour expliquer un principe. C'est déjà un niveau profond. Et après vient le sod, vient le secret. Et le rabbi va expliquer, j'avais entendu ça il y a quelques années, je l'avais noté du Rav Ashkenazi, le rabbi va expliquer qu'à Pessah, il faut enlever le pshat. Il faut plus te contenter du sens simple des analyses des événements de ta vie. Et quand tu te sépares du pshat, ça veut dire tu vas dans les profondeurs, les analyses, les pourquoi j'en suis arrivé là, pourquoi il m'arrive ça, comment réagir ici, intérioriser et commencer à faire ce travail qui va nous séparer de notre orgueil intérieur pour pouvoir comprendre et voir clair, eh bien tu retrouves le mot, les lettres, seder. Quand tu enlèves le P, la lettre P, du mot pshat. Des 3 dernières, tu obtiens le mot les lettres samer, dalet, resh, qui font le mot seder. Et avant le seder, il faut rentrer dans les profondeurs de son être, les profondeurs de sa vie, l'analyse profonde. Et ô combien c'est la force et c'est la capacité d'une femme d'Israël. À demain, Bezrat Hachem, les filles. Tenez bon, parce qu'on tient bon grâce à vous. On vous aime.